Bonjour, salam alaikum. La faculté des sciences économiques de l'Université Moulay Mamri Tizi Ouzou et le laboratoire de recherche en management des organisations ont le plaisir d'organiser en cette matinée un séminaire national sous forme de webinaire intitulé « L'industrie agroalimentaire en Algérie, potentialités et défis ». Cette thématique est proposée par une équipe de recherche du laboratoire L'Aremo, équipe de recherche qui travaille sur les questions agroalimentaires avec l'interface de l'agriculture. C'est un projet de recherche qui s'inscrit dans le programme PRFU qui a été homologué en 2019 avec le ministère de l'Enseignement supérieur et la direction de la recherche scientifique et développement technologique. Donc le séminaire de cette matinée traite d'une thématique d'actualité et sensible parce que nous avons vécu ces 2 dernières années, 2020-2021, une pandémie avec d'importantes retombées sanitaires et économiques, et nous avons vécu pendant plusieurs mois des périodes de confinement des populations. Et les populations qui ont été confinées, elles étaient disciplinées parce qu'elles ont eu déjà l'alimentation nécessaire pour qu'elles soient disciplinées, et on s'est rendu compte que la question alimentaire est devenue fondamentale aussi bien dans notre pays qu'à l'international, puisque la pandémie nous a aussi appris et renseigné sur le fait qu'un événement exceptionnel peut amener la fermeture des frontières. Et jusqu'à aujourd'hui, certaines frontières sont fermées encore. Et la production a été arrêtée parce que les populations sont confinées, parce qu'il y a des protocoles sanitaires qu'il faut respecter, parce qu'il y a des risques qu'il y a au niveau de la société. Et tous ces facteurs rendent maintenant indispensable une réflexion sur une thématique sensible parce qu'elle touche l'être humain, c'est l'alimentation. J'ai eu à le dire dans la revue Campus de l'Université Moulay Mamri en 2020, sur une publication, j'ai dit que l'alimentation doit avoir une position stratégique nouvelle, une vision stratégique nouvelle pour qu'on puisse tenir compte de ces renseignements, ces enseignements que nous avons eus et aller au-delà dans la question alimentaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé ce séminaire. Depuis déjà 6 mois que nous travaillons sur cette thématique. Et les facteurs qui nous ont poussés à choisir cette thématique sont de 3 niveaux. Le premier niveau, nous sommes déjà inspirés de la proposition de l'organisation onusienne, la FAO, qui dit l'alimentation pour tous. Parce qu'il y a au niveau mondial un problème qui touche l'alimentation. Deuxièmement, nous sommes basés sur l'économie nationale où nous défendons fermement la diversification et la densification du tissu économique et surtout l'agroalimentaire avec l'interface avec l'agriculture, parce que sur le plan économique au niveau national, l'agroalimentaire, elle est le 2e secteur en termes de valeur ajoutée après celui des hydrocarbures, et nous avons vu comment il y a eu l'importance de l'agriculture, l'agroalimentaire dans la pandémie pour permettre à des populations de trouver la nourriture facilement et normalement. 3e élément, c'est le facteur local et régional. Nous sommes dans la wilaya Tizi Ouzou, qui a un potentiel agroalimentaire fondamental et surtout stratégique parce que les unités économiques et industrielles installées utilisent surtout une matière première locale. Nous traitons l'huile d'olive à base de l'olive, nous traitons le lait d'origine bovine ou caprine pour les unités, pour les laiteries et les fromageries. Il y a des TPE, très petites entreprises, qui sont dans l'apiculture. Donc c'est créatrice d'emplois et c'est des matières premières locales et c'est fondamental pour le développement local. Donc ces 3 facteurs nous ont incités à nous interroger sur la question alimentaire, que ce soit au niveau national parce qu'il y a un renouveau stratégique qui consiste à augmenter la production nationale, à diversifier les biens alimentaires,
à diminuer la facture de l'importation et à promouvoir les exportations de produits agricoles. Donc cette nouvelle stratégie qui est en train de se mettre en place, nous l'avons déjà comprise dès le départ et je pense que nous aurons à débattre durant ces 2 journées. Voilà les raisons qui font que nous avons traité de cette thématique ce matin et par conséquent l'équipe de recherche remercie vivement M. le recteur de sa présence, Madame la doyenne, Monsieur le directeur de la Chambre de commerce du Jura, Monsieur le directeur du laboratoire, Monsieur le président du conseil scientifique et nos honorables invités et sponsors qui ont eu l'amabilité de venir participer cette matinée dans ce webinaire. Et évidemment, je passerai le bonjour et mes salutations à tous les collègues qui sont dans d'autres établissements par visioconférence pour participer à cette première ouverture de ce séminaire. Je vous remercie. Je passe la parole en premier lieu à Madame la doyenne qui va nous dire quelques mots pour cette occasion. Comme je disais, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les participants. Je tiens à remercier M. Madjen pour nous avoir honorés de sa présence. Je tiens à remercier vivement M. le recteur, bien qu'il soit très pris en ce moment, qu'il a des tâches un peu très importantes à régler. Comme je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui sont présents comme comité d'organisation. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette manifestation. Sans oublier évidemment le centre des réseaux, plus le vice-rectorat des relations extérieures. La thématique en question qui a été proposée par l'équipe de recherche du laboratoire La Rémo, elle est plus qu'importante, sachant que nous avons, comme le disait M. Boulouzi tout à l'heure, nous avons vécu une période de crise liée au Covid qui nous a interpellés justement sur la nécessité de sortir de la dépendance alimentaire. Nous savons, juste un petit mot, ça me tient à cœur, nous savons tous que la denrée la plus importante en Algérie reste le lait, qui est dans l'Algérie est le premier pays, pratiquement parmi les premiers pays importateurs de la poudre de lait. Ce qui nous amène à nous inquiéter parce que la fermeture des frontières nous a mis dans une situation où toutes les entreprises fabriquant justement le lait étaient dans un risque de fermeture. C'est-à-dire que si cette poudre ne peut plus rentrer, elle risque de fermer, d'où tous les emplois qui risquent de disparaître, etc. C'est-à-dire que les conséquences sont assez importantes. Il est temps de réfléchir aux moyens, comment remédier justement à cette situation. Donc je laisserai cette question aux experts, à ceux qui travaillent justement dans le domaine pour nous proposer leurs solutions. Donc sans trop tarder, je tiens aussi à remercier, j'aimerais pas oublier, de remercier tous les sponsors qui ont permis justement la réalisation et le lancement de ce séminaire. Donc sans trop tarder, je passe la parole à M. le recteur. Le président de la Chambre de commerce, Madame la doyenne, chers collègues enseignants-chercheurs, chers collègues participants des autres établissements universitaires, honorable assistance, bonjour. Ce séminaire national intitulé « L'industrie agroalimentaire en Algérie, potentialités et défis » est organisé par la faculté des sciences économiques, sciences de gestion et commerciales de l'université Mouloud Maamri et par le laboratoire de recherche en management des organisations, en particulier l'équipe de recherche entreprises et commerce extérieur. Comme vous le savez, la sécurité alimentaire fait partie des 4 priorités nationales définies par les pouvoirs publics. Dans ce contexte, l'industrie agroalimentaire est alors un axe stratégique. Un important effort d'investissement dans l'agriculture et l'industrie de la transformation doit être consenti pour parvenir à une augmentation sensible de la production nationale. Ce séminaire nous offre l'opportunité
de faire un état des lieux dans ce domaine et de proposer des perspectives pour réussir ce défi. Je tiens à remercier bien évidemment le comité scientifique qui a sélectionné les communications, le comité d'organisation et tout le staff de la faculté, à sa tête Madame la doyenne. Je tiens à remercier ici aussi M. Madjen. Sa présence ici nous fait honneur. C'est une preuve qu'il y a un rapprochement enfin entre l'université et l'entreprise. J'espère que c'est le début de quelque chose, une nouvelle ère. Le soutien financier de la CAT, Tifrale, la Badr, LD Azwaou, Hyperbar a été précieux. Je tiens à les remercier vivement. Sans oublier de remercier aussi le centre de réseau et tout son personnel pour leur soutien. Enfin, je déclare l'ouverture de ce séminaire et je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Merci.